Avant ces versets qui ont été lus dans Malachie chapitre 3, je voudrais lire à partir du verset 16. Malachie chapitre 3, verset 16. Il est écrit ici: Alors ceux qui craignent le Seigneur se parlèrent l'un à l'autre. Le Seigneur fut attentif et les écouta. Et un livre de mémoire fut écrit devant lui pour ceux qui craignent le Seigneur et qui honorent son nom. Je crois que nous pouvons dire que le nom du Seigneur, le nom de Jésus, n'est pas seulement prononcé par nous, n'est pas seulement utilisé dans la prière, mais que nous apprécions et que nous aimons le nom de Jésus. Nous connaissons sa signification. Il n'y a pas d'autre nom qui a été donné aux hommes par lequel ils puissent être sauvés si ce n'est ce nom. Et il est dit au verset 17, il est dit de ceux-là qui honorent le nom du Seigneur, il est dit, Malachie 3, verset 17, « Ils seront pour moi, dit le Seigneur des armées, ils m'appartiendront le jour où je l'accomplirai. » Oui, Amen. Ils seront pour moi une propriété particulière. Oui, c'est ce jour-là. Ils m'appartiendront ou ils seront pour moi une propriété particulière et j'aurai compassion d'eux comme un père a compassion de son fils qui le sert. Frère Zig l'a exprimé et ce n'était pas la première fois. Il a exprimé quel désir il a de servir le Seigneur. Et je crois que nous pouvons tous dire la même chose. Mais on ne sert pas le Seigneur uniquement ici devant. Oui, uniquement ici sur la plateforme, derrière la chair. On sert le Seigneur là où nous allons, là où nous nous trouvons. Nous devons et pouvons être un témoignage à la gloire de Dieu. Et si tel est le cas, alors nous avons déjà presque accompli notre tâche. Et si Dieu a encore plus à nous donner, ce que je souhaite naturellement, sincèrement, à tous les frères, à fondamentalement tous les frères qui ont le désir de servir le Seigneur, non seulement dans des petites choses, mais aussi dans des grandes choses. Alors qu'il en soit ainsi. Mais, je vous en prie, que les autres n'oublient pas que servir le Seigneur, suivre Jésus-Christ, ne se fait pas seulement le dimanche et pas seulement ici, devant la chair. Ça commence au moment où nous avons donné notre vie à Dieu, consacré notre vie à Dieu. Et là où il nous a placés, nous voulons le servir et être des témoignages par grâce. Amen. Je voudrais lire un certain nombre de passages bibliques au sujet de ce grand événement de l'histoire du salut qui a commencé le vendredi saint et qui va jusqu'au dimanche de Pâques. Nous savons que les hommes n'avaient aucun moyen de venir à Dieu, de s'approcher de lui. Ils ont été chassés du paradis. Et l'ange, avec l'épée tournoyante, gardait l'entrée du paradis, car il ne devait pas prendre et manger de l'arbre de vie dans un état de péché et ensuite vivre éternellement dans cet état. Dieu ne le voulait pas. Vous pouvez le lire dans Genèse, chapitre 3. Il est écrit ici, à partir du verset 21, ou bien je lis à partir du verset 22. Genèse 3, verset 22. Et Dieu le Seigneur dit,
L'homme est maintenant devenu comme l'un de nous, dans la mesure où il sait distinguer le bien du mal. Mais maintenant, il ne faut pas qu'il étende sa main et qu'il prenne aussi de l'arbre de vie et qu'il en mange et devienne immortel. Remarquez-vous pourquoi il fallait que ça soit ainsi, qu'il ne puisse pas étendre sa main et manger de l'arbre de vie et devenir immortel. Verset 23. Alors le Seigneur Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été tiré. Vous pouvez ensuite continuer la lecture, comment les chérubins ont gardé l'entrée. Avant que Dieu, le Seigneur, ne chasse du paradis les premiers hommes qui avaient transgressé la parole, désobéi, qui sont passés du côté de l'ennemi et ont été condamnés à la mort, avant de les chasser du paradis, il les a revêtus de peaux d'animaux. Et avant de pouvoir avoir ces peaux d'animaux, 2 animaux ont dû mourir. Le sang a dû couler et le Seigneur a pris ces 2 peaux et en a revêtu Adam et Ève. Car avant cela, ils avaient voulu couvrir eux-mêmes la honte de leur nudité avec des feuilles de figuier. Ce que nous faisons nous-mêmes n'a pas de valeur, mais uniquement ce que Dieu, le Seigneur, fait compte à ses yeux. Ce que nous faisons nous-mêmes nous amènera à nous cacher de lui. Lorsque nous venons à lui, il nous habillera, il nous revêtira. Sans lire, comparons ce chapitre avec Luc chapitre 24, où notre Seigneur, à la croix, s'est adressé à ces brigands. Dans Luc 23, verset 43, et Jésus lui répondit, « En vérité, je te dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Oui, c'est Luc 23, verset 43. Ici, le pont a été établi. Ils avaient été jetés hors du paradis, et puis le Seigneur est venu pour établir la connexion avec l'humanité, et cela s'est produit à Golgotha. Et tandis que notre Seigneur était en train de mourir, il a dit au premier qui avait invoqué son nom, verset 43, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Commençons par Ésaïe 53 pour lire quelques passages. La parole tirée de Job 19 était déjà si précieuse. Moi, je sais que mon Rédempteur est vivant. Job 19, verset 25. Nous pouvons aussi le proclamer tout particulièrement aujourd'hui, en ce jour de résurrection. Le vendredi saint et la Pâque ne doivent pas être célébrés. Ce sont des choses qui doivent être expérimentées. Chacun doit expérimenter Christ. Selon les paroles d'un compositeur de cantique qui dit « Quiconque voit Jésus sur la croix, ou bien quiconque voit Jésus dans la foi sur la croix, sera sauvé à la même heure. » On peut regarder le même Seigneur et avoir des opinions très différentes à son sujet. Quiconque voit Jésus dans la foi sur la croix sera sauvé à cette même heure. Ésaïe 53, verset 1. Qui a cru à notre prédication? À qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui
comme un rejeton, comme une racine issue d'une terre aride. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son apparence n'avait rien pour nous plaire. Verset 3. Méprisé et rejeté des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous ne l'avons pas considéré. Cependant, ce sont nos maladies qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Et pourtant, verset 5, il a été blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Amen. Mes bien-aimés, dans toute l'année, il n'y a pas de moment plus propice que celui-ci pour parler de Golgotha et de ce qui s'y est passé. Dieu s'est réconcilié avec l'humanité, a effacé la dette, pardonné le péché. Le mur de séparation a été ôté. Il a apporté la paix à ceux qui étaient loin et la paix à ceux qui étaient proches. Il y a eu un jour spécial, le jour là-bas à Golgotha. Tout est accompli. Personne, vraiment personne, n'a plus besoin de mourir dans son péché. Le Seigneur veut que nous nous tournions vers lui et que nous croyions que notre châtiment a été placé sur l'agneau de Dieu. Amen. Il a porté nos douleurs. Il les a chargées sur lui. Il a chargé sur lui nos péchés. Oui, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Dieu ne peut pas punir deux fois. Le châtiment qui aurait dû nous frapper, toi et moi, l'a frappé. Il a pris notre place. Il a même ressenti l'abandon de Dieu dans son corps terrestre. Comme nous le ressentons tous lorsque nous ressentons ou que nous nous sentons abandonnés par Dieu. Mais je crois avoir dit ceci, soit à Stuttgart, soit à Salzbourg. J'ai dit ceci. Tant que les hommes sont morts dans le péché et la transgression, ils ne remarquent pas qu'il leur manque quelque chose. Ils ne ressentent pas du tout d'être abandonnés de Dieu. Ce n'est que lorsque l'évangile est prêché et que l'homme qui est mort dans ses péchés et dans ses transgressions est réveillé, secoué, ce n'est que là qu'il prend conscience qu'il est séparé de Dieu, qu'il est sans espoir dans ce monde. Et c'est pourquoi l'ennemi veut empêcher que l'évangile soit prêché comme il se doit. Avant de pouvoir présenter l'offre divine de grâce par la proclamation de l'évangile, nous devons prendre conscience du jugement divin
par la proclamation de l'évangile, car seuls les condamnés peuvent être graciés et seuls les coupables peuvent être condamnés. Oui, nous sommes devenus coupables. Nous avons été condamnés. Et nous devons en prendre conscience. Et c'est là que réside la raison pour laquelle si peu de gens font véritablement l'expérience avec Dieu. Ils n'ont pas encore été touchés au plus profond d'eux-mêmes. La parole n'a pas pénétré dans leur âme. Ils ont compris, dans une certaine mesure, la chose de Dieu avec leur intellect, mais ils ne l'ont pas expérimenté dans leur cœur. Et c'est pourquoi nous sommes reconnaissants à Dieu pour la proclamation de la parole pure. Amen. D'abord, la main du Seigneur vient sur nous et nous sommes réveillés. Nous sommes convaincus du péché par l'Esprit de Dieu. Nous sentons notre misère. Soudain, nous sentons que ce sont nos fautes, nos péchés qui ont conduit notre Seigneur et Sauveur à la croix pour subir le châtiment à notre place. Et alors, deux choses nous apparaissent dans toute leur grandeur, l'amour et la grâce de Dieu. Nous voyons que Dieu nous a aimés si profondément alors que nous n'avions aucun moyen de venir à lui. Tout était fermé. Le ciel était fermé. Il n'y avait aucune porte qui pouvait s'ouvrir. Mais Dieu lui-même, a dû prendre une forme humaine. Il a dû devenir Emmanuel. Et il a dû, dans le corps de chair dans lequel les premiers hommes et nous tous avons péché, ici, dans ce corps, il a dû tout prendre sur lui. Et il s'est écrié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais à l'instant d'après, la deuxième chose s'est produite, à savoir, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Amen. La proclamation de l'Évangile doit nous réveiller, nous faire prendre conscience que nous sommes nés dans le péché et éloignés de Dieu, puis que nous puissions voir Jésus sur la croix dans la foi et que les larmes commencent à couler et que nous puissions dire, Seigneur fidèle, ô toi, agneau de Dieu, tu as dû endosser tout cela pour moi, pour nous. Et il l'a fait. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il l'a ôté. Il a expié. Laissez-moi vous le lire dans Ésaïe 53, verset 10. Ésaïe 53, verset 10. Mais il a plu au Seigneur de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en expiation, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et la volonté du Seigneur s'accomplira par lui. Si vous voulez lire aussi le verset 11, c'est la description de Gethsémané. Verset 11, Isaïe 53, à cause du travail de souffrance de son âme, il verra le fruit et sera rassasié. Et par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes en se chargeant de leurs iniquités.
C'est accompli. Dans l'histoire du salut, Golgotha marque le début du jour du salut. Frère Rousse l'a exprimé que nous devons reconnaître le jour et l'heure, le temps dans lequel nous vivons. Le Seigneur n'a-t-il pas dit en ce temps-là, dans Luc 19, Jérusalem, Jérusalem, si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'est donné, tu reconnais les choses qui appartiennent à ta paix. Luc 19, verset 41. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins, et tu ne l'as pas voulu. Matthieu 23, 37. En venant ici, c'était déjà dans la ville de Zurich. Aujourd'hui, frère Kupfer était mon chauffeur. Et il m'a dit, frère Franck, quand nous regardons parmi nous, nous ne voyons que des gens simples au milieu de nous. Et j'ai dû dire, oui, c'est ce qu'a dit mon Seigneur. L'évangile sera prêché aux simples, aux pauvres. Oui, il n'y a pas beaucoup de personnes de haut rang, comme Paul l'écrit aux Corinthiens. Mais Dieu a choisi ce que le monde ne considère pas pour confondre les choses fortes du monde. Selon 1 Corinthiens 1, verset 27. Et celui qui veut être quelque chose dans le monde devra d'abord être humilié pour être ensuite au même niveau que tous les autres. Mais ici, personne n'est supérieur à l'autre. Christ est la tête. Nous sommes les membres les uns des autres. Et si nous recevons parmi nous les personnes les plus éminentes, Dieu peut décider ainsi à la fin. Alors, ces personnes seraient toutes dispersées parmi nous et n'auraient pas de place particulière dans l'assemblée. Vous pouvez en être sûr. Nous nous répartirons tous comme il se doit. Et personne portant des choses particulières ne serait privilégié. Dieu a merveilleusement arrangé toutes choses et il exécutera son dessein avec l'humanité. Les prophètes en ont parlé, tout comme le prophète Ésaïe a parlé du jour qui devait venir, du jour du salut qui devait venir. Ésaïe chapitre 49, verset 8. Ainsi a parlé le Seigneur. Ésaïe 49, verset 8. Au temps favorable, je t'ai exaucé, et au jour du salut, je t'ai secouru. Je t'ai gardé, et je t'ai établi pour traiter alliance avec le peuple. Et ainsi de suite. Ceci est le jour du salut. Nous pouvons le lire dans l'Épître aux Corinthiens. Je ne suis pas vraiment préparé à cela, mais dans la deuxième épître de Corinthiens au chapitre 6, 2 Corinthiens chapitre 6, dans la deuxième partie du verset 2, « Au temps favorable, je t'ai exaucé, et au jour du salut, je t'ai secouru. » Voyez, maintenant est le temps favorable. Voyez, maintenant est le jour du salut. 2 Corinthiens 6, verset 2. La parole du prophète Malachie nous a été lue au sujet du jour du Seigneur qui viendra et brûlera comme une fournaise. Lorsque le jour du salut aura atteint sa fin, le jour du Seigneur s'abattra sur tous ceux qui n'ont pas cru, et ils seront comme de la paille, et le jour qui vient les brûlera, et il ne restera d'eux que des cendres. Avec Golgotha, la nouvelle alliance est entrée en vigueur. Le jour du salut a démarré et touche maintenant à sa fin. Heureux les hommes qui cherchent le salut tant qu'il est possible de trouver le salut.
Heureux les hommes qui demandent, qui prient Dieu pour recevoir grâce tant qu'il y a de la grâce. Heureux ceux qui l'invoquent au jour du salut, c'est-à-dire aujourd'hui. Dieu fixe de nouveau un jour, un aujourd'hui. Vous pouvez le lire dans Hébreu. Ce sera une partie de notre prochain livre. Hébreu chapitre 4. Ici, il est écrit au verset 7. Dieu fixe un nouveau jour, un aujourd'hui, un jour, mais un aujourd'hui. En disant, par David si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Allons dans le prophète Osée pour voir que non seulement le péché doit être pardonné et la faute couverte, ça fait partie de la chose, la réconciliation, le pardon, la grâce et le salut, mais il faut encore plus, car Dieu avait dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez, Genèse 2, 17. La mort devait être vaincue. Ça aussi a été prédit dans la parole prophétique. Osée chapitre 13, verset 14. Osée 13, verset 14. Je les délivrerai de la puissance du séjour des morts. Je les rachèterai de la mort. Comprenez-vous de quoi il s'agit? Le pardon, oui. La grâce, oui. Le salut, oui. La réconciliation, oui. Mais encore plus, il faut en arriver à ce que nous puissions dire. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? Grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par Jésus-Christ, notre Seigneur. 1 Corinthiens 15, verset 57. Osée 13, verset 14. Je les délivrerai de la puissance du séjour des morts. Oui, ils sont tous descendus et ont été retenus en prison jusqu'au jour où la rédemption a eu lieu à Golgotha. Amen. Alors le Seigneur a été mis dans le tombeau, ou son corps a été mis dans le tombeau. Mais dans l'esprit, comme Paul l'écrit, il est descendu dans les lieux inférieurs de la terre et a amené la captivité captive et a fait des dons aux hommes. Notre Seigneur a également vaincu la mort. Osée 13, verset 14. Je les délivrerai de la puissance du séjour des morts. Il n'y avait personne d'autre qui pouvait délivrer de la puissance du séjour des morts. Tout était livré à la mort. Depuis Adam, la mort régnait sur tous. Il fallait que vienne un qui soit immortel selon l'esprit, immortel selon la chair, afin de pouvoir tromper la mort, d'en retirer l'aiguillon et d'en ôter le pouvoir. Et tout cela s'est accompli par notre Seigneur et Sauveur. Loué soit son Saint-Nom. Il a tout enduré. À Gethsémane, alors que sa sueur coulait comme des gouttes de sang, il a lutté. Il a été semblable aux hommes. Il a enduré l'agonie, comme doit l'endurer un impie, un homme pécheur. Il a bu la coupe amère. Il a pris sur lui l'abandon de Dieu. Il a tout pris sur lui pour tout accomplir, pour nous sortir, toi et moi, de tout cela et nous transporter dans le royaume de Dieu. Il fallait qu'il en soit ainsi. Osée 13, verset 14. Je les délivrerai de la puissance du séjour des morts. Il n'a pas dit, j'enverrai quelqu'un pour le faire à ma place.
Il est venu lui-même. Il l'a fait. Il les a rachetés de la mort. Et puis vient une parole merveilleuse à la suite de Osée 13, 14. Où sont tes fléaux, ô mort? Où est ta peste, ô enfer? Pour nous, la mort n'est plus quelque chose d'effrayant. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? Je ne le dis pas à la légère. Je le dis avec un cœur sincère. Quand j'étais sur le lit de mort, comme la plupart d'entre vous le savent, du 31 décembre 1980 au 1er janvier 1981, et qu'il n'y avait vraiment plus aucun espoir, ce fut la plus belle heure de ma vie. Pas de combat contre la mort, pas de peur, juste de la gloire, du bonheur, une joie indescriptible et merveilleuse. Mais, directement à droite, derrière le rideau, il y avait un homme incrédule qui était dans le combat contre la mort. Je me souviens encore très bien de ces paroles. Un homme sans espoir et sans Dieu, quand il meurt et qu'il prend conscience dans ces derniers instants de ce qui l'attend, les paroles ne peuvent pas être prononcées ici. Notre Seigneur a dû endurer ce combat contre la mort. Il a dû tout subir afin que nous ayons la paix avec Dieu, afin que rien ne puisse nous effrayer, mais que nous puissions louer et glorifier le Seigneur dans une certitude absolue, non pas pour nous-mêmes, mais sur base de la rédemption accomplie pour ce qu'il a fait. Croyez-moi, chers frères et sœurs, croyez-moi, chers amis, tout cela est bien une réalité. La vie et la mort, la lumière et les ténèbres, le jour et la nuit, le ciel et l'enfer, tout est une réalité. La vie et la mort, tout est réalité. Ne nous y trompons pas. Le Seigneur a dû mener le combat jusqu'au bout, jusqu'à ce que la victoire de Dieu puisse être manifestée et pour la troupe des vainqueurs. Et parce que Jésus est vainqueur, nous pouvons aussi être vainqueurs avec lui. Tu n'as plus besoin de te confronter à la mort et au diable. Il l'a fait. Il a vaincu la mort et le diable. Et si nous sommes en Christ, oui, nous sommes vainqueurs. Alors nous avons été placés sur des fondements élevés. Permettez-moi de lire à ce sujet dans Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, afin que nous le comprenions un peu mieux. Romains 5, premièrement le verset 12 et ensuite le verset 15. Romains 5, versets 12 et 15. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Vous pouvez continuer la lecture. Je lis maintenant la deuxième partie du verset 15. Car si la transgression d'un seul a entraîné la mort de plusieurs, alors la grâce de Dieu et le don de la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, ont été d'autant plus abondants pour plusieurs. Pourquoi est-il question ici de l'homme Jésus-Christ? Pourquoi pas du Seigneur Jésus-Christ? Dans son humanité, il devait accomplir ce qu'aucun autre homme ne pouvait accomplir. Et c'est pourquoi, par la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ,
Amen. La grâce de Dieu et le don de la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, ont été d'autant plus abondants pour plusieurs. Jésus-Christ a souffert dans son corps humain terrestre pour le bien des hommes, afin que nous soyons rachetés, libérés du péché, de tout, de la mort, de l'enfer, de tout, et que nous puissions monter vers Dieu dans la gloire. Amen. Je continue la lecture. Romains 5, versets 18 et 19. Romains 5, verset 18. Ainsi, comme par une seule transgression, tous les hommes ont été condamnés, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend sur tous les hommes. Amen. Alléluia. Verset 19. En effet, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Amen. Oui, nous pouvons lire dans l'épître aux Philippiens, dans l'épître aux Colossiens, il est dit, il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix, afin d'annuler la désobéissance du premier Adam et de faire ce qui était nécessaire, afin que tous ceux qui sont nés de Dieu ne soient plus sous le coup de la condamnation, mais obtiennent la pleine justification. Et ça aussi, ça a déjà été dit ici. La justification signifie plus qu'un acquittement. La grâce équivaut à l'acquittement, mais la justification est comme si nous ne l'avions jamais fait. Dieu n'a même pas pu nous l'imputer. Ça, c'est la grâce, c'est la miséricorde, c'est l'amour de Dieu. Continuons la lecture dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, verset 13. Éphésiens 2 à partir du verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Amen. Verset 14. Car il est notre Père. Lui qui des deux n'en a fait qu'un seul et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Verset 15. Après avoir anéanti par le sacrifice de son corps la loi avec ses commandements et ses ordonnances, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau qui procure la paix. Amen. Ça, c'est ce qui s'est produit à la croix de Golgotha. Il n'y a pas d'inimitié entre les vrais croyants. L'inimitié n'existe qu'entre les deux semences différentes ou qu'entre deux semences différentes. Je mettrai inimitié entre ta postérité et sa postérité. Tu lui blesseras le talon, mais lui, il t'écrasera la tête. Genèse 3, verset 15. S'il y a l'inimitié, alors c'est uniquement entre deux semences différentes. Comme nous avons tous été entraînés dans cette chute, nous avons également reçu ou vécu avec l'inimitié car nous avons vécu sans Dieu. Mais maintenant, depuis Golgotha, nous avons reçu la paix avec Dieu. Et comme il est écrit ici, en tant que des hommes nouveaux, nous avons maintenant été transformés en des hommes nouveaux qui procurent la paix. Celui qui est né de Dieu procure la paix. Il n'apportera jamais le trouble ni les querelles. Il apportera la paix de Dieu. Et ce, dans une mesure, comme le Seigneur lui-même l'a dit, dans quelque maison que vous entrerez,
entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, alors cette paix divine demeurera dans cette maison. Selon Luc 10, verset 5. Ça aussi, c'est une réalité. Bien-aimés, frères et sœurs, chers amis, nous devons arriver à vivre personnellement tout ce que nous lisons dans la parole de Dieu et en faire des expériences que nous avons avec Dieu. Pas seulement comme une leçon, mais comme la réalisation de ce que Dieu a préparé pour nous en Christ. Selon la parole de l'Écriture, comment Dieu ne nous donnera pas-il toutes choses avec lui? Selon Romains 8, verset 32. Je poursuis la lecture dans Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 7. Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant la forme de serviteur, en devenant entièrement semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Nous sommes ici face au plus grand de tous les mystères qu'aucun homme ne peut comprendre ni expliquer. Celui par qui tout a été créé, qui a appelé le monde à l'existence et le soutient par sa parole toute puissante. Il s'est dépouillé lui-même. Il est sorti de la forme divine et la parole a été faite chair et a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire, mais nous le voyons aussi dans son humiliation. Le Très-Haut devient le plus abaissé, le plus humilié pour nous racheter, pour nous servir. Le Seigneur devient serviteur. Le Père se révèle dans le Fils afin de pouvoir ramener l'humanité dans une relation de parenté avec Dieu. Amen. Comme déjà dit, personne ne peut l'expliquer. Et les apôtres n'ont pas essayé de le faire. Paul écrit dans 1 Timothée chapitre 3, verset 16, « Le mystère de la divinité est grand. » Amen. Dieu a été manifesté en chair, justifié dans l'esprit. Jésus-Christ était homme. Il a pris la forme d'un serviteur. Il a paru comme un simple homme. Mais à l'intérieur, il est resté Dieu. Il devait en être ainsi. Car un homme n'aurait pas pu vaincre la mort, n'aurait pas pu vaincre Satan. Un homme serait resté en bas. Ce qui était homme était dans le tombeau. Ce qui était Dieu est descendu dans les profondeurs de la terre. Satan aurait pu se cacher dans les derniers recoins de l'enfer. Il a dû sortir et remettre les clés de la mort et du séjour des morts. Et là, c'était le moment où Satan a dû remettre les clés. Jésus a dit à Pierre, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Dans Apocalypse chapitre 1, Jésus se révèle à Jean. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 16. Apocalypse 1, verset 16. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage resplendissait comme le soleil dans toute sa puissance. Ici, une image très différente de Jésus nous est présentée. Ce n'est pas l'homme de douleur que les gens évitaient, dédaignaient,
qui n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Mais nous le voyons ici comme le ressuscité, comme celui qui pouvait dire, tout pouvoir m'ont été donnés dans le ciel et sur la terre. Amen. Nous continuons la lecture ici, Apocalypse 1, verset 16, dans la suite. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants et son visage resplendissait comme le soleil dans toute sa puissance. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Alors il posa sa main droite sur moi et dit, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier. J'étais mort, et voici, je suis vivant de toute éternité, et je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Amen. Ça, c'est la sainte parole de Dieu. Personne qui est destiné à la gloire et au ciel ne descendra plus en enfer. Nous allons là où Dieu veut nous avoir. Nous l'avons déjà dit assez souvent. Notre Seigneur est descendu afin que nous puissions monter. Revenons encore une fois à Philippiens chapitre 2. Nous avons lu ici qu'il s'est abaissé et ainsi de suite. Mais dans le verset 9, il est écrit, « C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Le jour viendra où même ceux qui l'ont percé le regarderont et ils pleureront et se lamenteront. Je voudrais rapidement lire encore 2 ou 3 passages dans le premier épître de Corinthiens au chapitre 15, car ces jours particulièrement sont d'une importance capitale dans l'histoire du salut et nous voulons expérimenter Dieu tel qu'il le souhaite ou tel qu'il attend de nous. 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, comme prémisse de ceux qui sont morts. Verset 21. Car puisque la mort est venue par un homme, la résurrection des morts vient aussi par un homme. Remarquez-vous que chaque fois que cela s'impose, il est question de lui en tant qu'un homme. Et là où cela s'accorde, il est question de lui en tant que Seigneur, puis roi, puis fils de l'homme, fils de Dieu, fils de David, agneau de Dieu, souverain sacrificateur, médiateur, intercesseur, tout, roi, sacrificateur, prophète, tout dans le contexte qui convient. Il s'agissait de l'humanité. Et parce qu'il s'agissait de l'humanité, Dieu a dû devenir un homme pour le bien des hommes. Et nous le reconnaissons et comprenons clairement. Ça s'est produit à cause de nous. Et il n'y a pas de mots pour le décrire. Permettez-moi de l'exprimer ainsi. Dieu voulait diviniser l'homme, immortaliser l'homme, le ramener dans son image originelle. C'est pourquoi il est devenu comme nous et a ouvert la voie. Il a veillé ici sur terre à ce que le chemin vers le ciel soit libéré. Et il a pu dire, je suis le chemin. Tout ce
que nous lisons dans la parole de Dieu. Et tout ce dont nous avons besoin de Dieu se trouve en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est la résurrection. Il est la lumière. Il est le pain qui est descendu du ciel. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Il a dû tout sacrifier à cause de nous. Je continue la lecture ici dans 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 54 jusqu'au verset 57. 1 Corinthiens 15, verset 54. Mais lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Verset 55. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché réside dans la loi. Maintenant vient le verset 57. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Verset 58. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, et participez, prenez part toujours avec zèle à l'œuvre du Seigneur. Dieu l'a accompli. Cela ne doit pas se produire. Ça s'est produit. Aujourd'hui, cela doit nous pénétrer jusqu'au plus profond de notre être. Aujourd'hui, l'évangile de Jésus-Christ, le crucifié, doit devenir pour nous la puissance de Dieu, l'évangile de Dieu, car il est écrit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais une puissance de Dieu pour ceux qui sont sauvés. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, la puissance de Dieu doit se manifester en tous ceux qui entendent et croient l'évangile de Jésus-Christ. Il ne peut pas en être autrement. Voyez, il nous a également été révélé que Dieu a un calendrier et que tout n'est pas terminé en un coup. Ici, dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 24, il est écrit, « Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à Dieu le Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. » Verset 25, « Car il doit régner en tant que roi. » 1 Corinthiens 15, verset 25. Régner en tant que roi. Une question, quand régnera-t-il en tant que roi? Qui le sait? Dans le royaume millénaire. Dois-je vous le lire? Il reprend le verset 25, 1 Corinthiens 15. Car il doit régner en tant que roi jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Verset 26. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. 27. Car Dieu a tout mis sous ses pieds. Voyez-vous? La mort a encore une fonction maintenant. L'aiguillon a été retiré, mais les hommes ne peuvent pas vivre 2000 ans sur terre. Ils atteignent tous 70, 80 ans, voire un peu plus, si tout va bien, mais ils passent tous du temps à l'éternité. La mort est le moyen de transport qui nous amène d'ici vers notre destination, que ce soit vers le haut ou vers le bas. La mort en elle-même ne change rien en nous. Celui qui meurt incrédule sera transporté par la mort incrédule, et celui qui meurt dans la foi n'a plus à craindre la mort, car Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Et il est en nous, et nous sommes ressuscités avec lui pour une nouvelle vie. Mais la mort a son rôle à jouer. Et elle l'accomplit très bien. Mais aucun d'entre nous n'a besoin de craindre la mort. Le pouvoir de la mort a été vaincu. Personne
parmi nous n'a plus besoin de craindre le diable. On entend parfois les gens dire que le diable est très puissant et ainsi de suite. Je n'ai jamais lu ça dans la Bible. Moi, je lis dans les Saintes Écritures qu'il existe un Dieu tout-puissant. Satan ne peut accomplir que ce dans quoi il peut t'entraîner mentalement. Rien de plus. Ce n'est que lorsque vous vous engagez avec lui, que vous cédez à ses pensées et à ses plans, qu'il vous trompe et vous piège. Il ne peut pas faire plus si vous ne vous engagez pas mentalement avec lui. Mais si vous restez du côté de Dieu et de la parole, alors vous vous réjouirez et vous chanterez les louanges du Seigneur. Alors on pourra chanter la victoire de Dieu dans les tentes des justes. Permettez-moi de lire brièvement un passage sur la résurrection dans Matthieu 28 et ensuite peut-être aussi dans Luc 24. Aujourd'hui, nous commémorons le matin glorieux où Jésus est ressuscité. Matthieu 28, à partir du verset 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Verset 2. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur, descendu du ciel, s'approcha, roula la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Verset 5. Mais l'ange s'adressa aux femmes en ces termes, avec les paroles: ne craignez point, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait prédit. Venez voir l'endroit où il a été couché. Venez voir l'endroit où il était couché. Verset 7. Allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Alléluia. Et qu'il vous précède en Galilée. C'est là-bas que vous le reverrez. Loué soit le nom du Seigneur. C'est un événement merveilleux que pouvaient bien ressentir ces précieuses sœurs lorsqu'elles ont assisté au tremblement de terre et qu'elles se sont dit: oui, qui roulera la pierre du tombeau, comme cela est dit dans un autre évangile, Marc 16, verset 3. Et voilà qu'en même temps qu'elle arrivait, la chose s'était déjà produite. Un tremblement de terre s'était produit. La pierre avait été dégagée. L'ange s'était assis sur la pierre et observait ce qui allait se passer. Cher cœur, toi aussi, tu te fais des soucis et tu t'inquiètes. Combien ou comment cela va-t-il se passer? Viens simplement là où se trouvait Jésus et tu constateras que ce qui te préoccupe, c'est déjà produit, c'est déjà réalisé. Dieu l'a fait depuis le ciel. Et le verset 5 dit: ne craignez point. Amen. Matthieu 28, verset 5. Ne craignez point, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est plus ici, il est ressuscité. Oui, nous le témoignons de tout cœur. J'ai entendu sa voix, d'autres l'ont entendu. Et nous avons tous au moins entendu la voix de sa parole. Et si tout le reste pouvait être trompé, la voix de sa parole ne peut pas tromper. Chaque mot est saint et vrai. Il est ressuscité le troisième jour. Là aussi, il y a des gens qui se creusent la tête et qui comptent de vendredi à dimanche. Et puis, ils sont à 3 jours complets.
ils n'ont pas 3 jours complets ni 3 nuits complètes. Et alors, ils se mettent à réfléchir. Je suis tellement reconnaissant à Dieu pour la simplicité qu'il nous a accordée. Si vous lisez attentivement, uniquement les ennemis du Seigneur, les Écritures ont dit cet homme, cet imposteur a dit qu'il ressusciterait après 3 jours. Mais Jésus lui-même n'a jamais utilisé cette formulation. Mais il a dit le 3e jour. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et puis, ceux qui ont lu attentivement trouveront encore un passage biblique dans lequel il est dit « De même que Jonas est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, de même le Fils de l'homme restera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Oui, ce fut ainsi. De la même manière, à savoir, pas 3 jours complets et 3 nuits complètes, car alors la décomposition aurait atteint son corps. Et par l'intermédiaire du prophète, Dieu avait déjà fait dire, je ne permettrai pas que son sein voie la décomposition, ni son âme le séjour des morts. Psaume 16, verset 10. L'avez-vous remarqué? L'écriture doit s'accomplir à la lettre. Seuls les sages se creusent la tête sur certains passages de la Bible au lieu de les comparer les uns avec les autres pour trouver la bonne réponse. Oui. Simplement, ce dernier passage de Luc chapitre 24. On pourrait lire beaucoup de choses. Oui. Verset 5. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Et ainsi de suite. Le récit de la résurrection est tellement submergent. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur de ce que des gens étaient présents lorsqu'il est né, lorsqu'il a vécu, lorsqu'il a été apporté au temple, lorsqu'il a accompli son ministère, lorsqu'il est mort en versant son sang et qu'il s'est écrié « Je remets mon esprit entre tes mains » ou alors « Tout est accompli ». Des hommes étaient présents et l'ont vu comme le ressuscité. Des hommes étaient présents lorsqu'il a amené les siens à Béthanie, qu'il a élevé les mains, les a bénis. Et pendant qu'il les bénissait, il a été élevé au ciel devant eux. Des gens, des hommes étaient présents dès le commencement. Et de telles personnes sont de vrais témoins. Jésus a dit, vous serez mes témoins. Acte 1, verset 8. Il y avait des témoins dès le commencement. Par l'intermédiaire du prophète Ésaïe, au chapitre 43, Dieu a dit, vous êtes mes témoins et vous êtes mon serviteur que j'ai choisi. Ésaïe 43, verset 10. Dans le Nouveau Testament, Jésus dit, vous êtes mes témoins. Après la résurrection, Jésus a mangé et bu avec ses disciples pendant 40 jours et 40 nuits, leur parlant du royaume de Dieu. Puis, il a été élevé ou enlevé dans le ciel. Et puis, il y a des personnes au XXe siècle qui disent que l'histoire ne trouve pas, que l'histoire ne trouve pas l'existence de Jésus-Christ. Qu'est-ce que j'ai à faire de l'histoire? Ce qui m'importe, c'est l'histoire du salut divin. Que tel ou tel professeur d'histoire ait écrit sur lui ou non, cela ne me concerne pas. Je suis reconnaissant à Dieu pour les apôtres et les disciples qui étaient là et qui ont écrit. Et personne n'a besoin d'écouter les faux témoins qui se manifestent si longtemps après. Comprenez-vous cela? Les faux témoins qui se manifestent si longtemps après. Oui, ils arrivent trop tard. Nous avons des témoins véritables qui étaient présents lorsque les choses se sont produites. Loué soit le nom du Seigneur. Il est ressuscité. Il a ôté le pouvoir de la mort. Il a vaincu l'enfer. Il détient les clés de la mort et du séjour des morts. Luc chapitre 24, verset 30. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il rompit le pain et le leur donna. Verset 31. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais
il disparut à leurs yeux. Et verset 32, ils se dirent alors l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Quel événement merveilleux! Nous connaissons tous cette histoire. Peu importe qui étaient ses disciples, ça ne nous importe pas. L'un s'appelait Cléopas, nous ne connaissons pas le nom de l'autre, ils étaient deux. Et le Seigneur s'est révélé à eux comme le ressuscité. Ils marchaient avec lui, ils s'assirent à table avec lui et ils le virent rompre le pain de la même manière qu'il avait fait avant sa souffrance. Et alors qu'il était assis avec eux à table et leur donna le pain, leurs yeux s'ouvrirent. Aujourd'hui, s'il nous dresse une table richement garnie, il nous dresse une table richement garnie, il s'assoit à table avec nous, il rompt le pain de vie pour nous. Car l'homme ne vit pas seulement de pain naturel, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Remercié soit Dieu le Seigneur pour Golgotha. Remercié soit Dieu pour le temps où il est descendu pour vaincre l'enfer, pour ôter à la mort son pouvoir, pour anéantir Satan, pour prendre les clés de la mort et du séjour des morts, et pour amener avec lui ceux qui y étaient captifs. Vous pouvez le lire. Matthieu 27, à partir du verset 51. Lorsque Christ a été crucifié, les rochers se sont fendus. Les tombeaux se sont ouverts. Et beaucoup de saints de l'Ancien Testament ont été ressuscités. Et si vous lisez attentivement ces versets, vous verrez qu'ils ont été ressuscités lors de la crucifixion. Et si vous lisez Matthieu 27, 53, ils sortirent des sépulcres après sa résurrection et ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Oh, comme la parole de Dieu est précise. Lors de la crucifixion, ce qui était nécessaire pour la résurrection a été emporté vers le haut. Mais le Seigneur devait, en tant que premier-né, précéder tous les autres. Il ne pouvait pas les laisser monter directement après la crucifixion. Il devait attendre en bas. Et j'aime me rappeler que frère Branham a dû voir cela dans une vision. Comme Abraham et tous ceux qui attendaient le salut, au moment où le Seigneur est entré dans le paradis, ils ont simplement dit, oui, je te reconnais, c'est toi qui m'as visité quand j'étais assis sous le térébinthe. C'est toi à qui j'ai lavé les pieds. Et tous les prophètes, tous ceux qui dans l'Ancien Testament attendaient le Messie, qui avaient une espérance vivante, ils ont dû attendre que le sacrifice valable, l'agneau de Dieu, verse son sang, le sang de la nouvelle alliance, afin de pouvoir apporter la vie divine en nous. Ils ont dû attendre. Et le jour était enfin venu. Et la joie a dû être immense. Imaginez-vous, quelqu'un est en prison. Je ne vais pas demander qui de vous était en prison. Ou quelqu'un ou qui de vous n'a jamais été en prison. Mais ma question n'est pas de savoir si vous avez déjà été en prison, mais ma question est de savoir si vous avez déjà rendu visite à quelqu'un qui est en prison. J'ai rendu plusieurs visites à des gens en prison. La dernière visite date d'il y a environ 5 semaines, où j'ai intercédé en faveur d'un avocat qui était en prison. Mais vous ne pouvez pas imaginer ce que l'on ressent dans une telle situation. Mon Dieu, on est totalement différents. J'ai 2 fils. Mais
ils ne servent pas encore le Seigneur comme il le devrait. L'un d'eux connaissait cet avocat. Il lui a aussi rendu visite et il est revenu complètement abattu vers moi. Et il m'a dit, papa, je veux tout dans ma vie, mais je ne veux pas me retrouver en prison. Il est parfois ainsi. Il arrive parfois que des personnes qui ne suivent pas encore entièrement le chemin étroit se rendent soudainement dans un tel endroit et soient alors saisis d'une terreur profonde. Pour faire court, les saints de l'Ancien Testament ont dû attendre, comme dans une prison, d'être libérés en ce grand jour de réconciliation de Dieu avec l'humanité. Le sang a coulé, le Seigneur est descendu pour délivrer ceux qui devaient prendre part à la première résurrection et ils sont ressuscités avec lui. Amen. Nous qui vivons ou qui sont restés vivants jusqu'au retour du Seigneur, nous serons transformés. Et avec ceux qui nous ont précédés et qui ressusciteront, nous serons ensemble, oui, enlevés vers le Seigneur et nous serons avec lui pour toujours. Et pour que même les derniers sachent que la mort n'a vraiment rien à voir avec nous. La preuve en est qu'au retour du Seigneur, ceux qui seront trouvés vivants ne mourront plus, mais seront transformés et avec eux, ceux qui nous ont précédés et seront enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur. Et l'Écriture dit, consolez-vous les uns les autres avec ces paroles. Jésus vit et moi aussi avec lui. Mort, où est ta terreur? Nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Nous croyons, c'est pourquoi nous proclamons. Jésus est mort pour que nous puissions vivre. Il est mort d'une mort temporaire pour que nous puissions vivre éternellement. Il est descendu pour que nous puissions monter. Acceptez-le aujourd'hui. Ce qui s'est passé à Golgotha est pour vous et pour moi. Ce qui s'est passé le matin de Pâques est pour toi et pour moi. Le péché est pardonné. La dette a été payée. La réconciliation avec Dieu a été accordée. La mort est vaincue. L'enfer est vaincu. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? Grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 1 Corinthiens 15, 56. Jésus est vainqueur et nous sommes vainqueurs par lui et avec lui. Loué soit son saint nom. Alléluia. Ça, c'est la réalité divine pour tous les enfants de Dieu. Acceptez-le aujourd'hui dans la foi et remerciez Dieu au nom de Jésus. Amen.